Eh bien, je suis carabistouille. Je suis depuis 30 ans maintenant à l'origine d'une activité, d'un nouveau métier. En tous les cas, on était pionniers en Belgique, qui est d'être clown dans un milieu de soins. Nous, on travaille à l'hôpital des enfants. Et c'est une très belle aventure qui me nourrit beaucoup, qui me touche beaucoup. On est au cœur du traitement d'un enfant, en étant à côté de lui, avec lui, en l'accompagnant pendant tout le processus. Depuis qu'on a commencé à travailler là-bas, on a développé aussi maintenant une antenne de clowns qui joue en soins palliatifs à domicile. Donc on est là à peu près de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'accompagnement éventuellement vraiment au grand chagrin de tous de la fin de vie d'un enfant, qui est évidemment une épreuve, un moment d'une grande complexité, d'une grande souffrance, une douleur insupportable. Je suis maman moi aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de partager des petits moments de rêve, des petits moments de liberté, je pense aussi, parce que l'hôpital contraint beaucoup. Les traitements souvent sont invasifs, difficiles à supporter, il y a beaucoup de douleur. Plus l'enfant est petit, moins il comprend bien pourquoi on doit lui faire mal. La petite Camille. Ouais, ma carabistouille. T'as quel âge? 32. Et ouais. Nous on fait 30 ans cette année. Ouais, je sais, mais Zinzin. j'avais 7 ans encore, 7-8 ans en 7 ans, première. ouais. Hey, t'es belle, Toi aussi. Donc voilà, moi je suis Camille. Je suis malade depuis toute petite, j'avais 14 mois et j'ai rencontré le docteur Zinzin. La première fois, j'avais 7 ans et demi. C'était en dialyse. Est-ce que tu te souviens d'une des chansons qu'on chantait à l'époque? J'ai un chien gentil mais sale, qui a des poils mouillés partout, qui a des poils mouillés partout, et c'est pas tout. Tu te souviens pas de ça? Et le refrain c'était « Je l'aime quand même, je l'aime ». Et tout le monde chantait ça, Dominique. Ah, tu vois, Tommy, tout le monde, oui. Bon, ouais. On avait plein de chansons différentes, mais celle-là Les c'était formules vraiment une des magiques, débuts. là. Une des Ouais. débuts. Ah oui, les formules Ouais, magiques. Ça, tu te souviens? Ah ouais, c'était Dormicum, Ibiscope. C'est tous des produits médicaux, quoi. Je les suis bien après. hein. Abracadabra, Dormicum, Ibiscoop. Avec Cadranel qui m'avait dit, mais tu sais que Dormicum, c'est l'anesthésion. Je fais, oh merde. La dialyse, puis l'onco, Ouais. Puis Lonco, ouais. et puis de nouveau la dialyse, Ouais. et puis toute une série d'opérations. Ouais. En dialyse, c'était le vendredi, quoi. C'est ma dialyse préférée. J'avais 2 jours par semaine préférés, c'était le mardi. C'est comme je suivais trop bien mon régime, je pouvais manger du sel. J'avais un petit pistolet au jambon le mardi. Et alors, vendredi après, c'était les clowns, quoi. Alors, c'est la première heure, les devoirs, et après, pouf, il y a des clowns qui arrivent. Il y a de la musique, on se dit, what, c'est quoi ça? Ici, on est dans un lieu où on se fait. On a des traitements un peu lourds, puis il y a de la musique, c'est unique. Et puis voilà, il y a les docteurs Zinzin qui arrivent et qui nous font rire. Il m'emmenait dans le monde féerique, dans des châteaux, dans les airs. Il nous faisait voyager, il nous faisait voir ce qu'on ne pouvait pas toucher de l'extérieur. Vu que nous, on est à l'intérieur, un peu enfermés dans ce monde aseptisé, et eux amenaient la couleur, la joie, le bien-être. Le monde auquel on n'avait pas accès, nous, ils nous en fabriquaient tout à nouveau, quoi, un nouveau monde. Les soignants, en tout cas dans le milieu pédiatrique, sont extrêmement sensibilisés à ce que peuvent apporter les artistes, chacun avec leurs compétences, hein, parce qu'il n'y a pas que les clowns, il y a des conteurs, des musiciens, des magiciens même qui peuvent venir au chevet des enfants. Nous, on ne croit pas que le loup va venir et
Mais, il saute, mais. Le loup n'était pas loin. Il avait entendu maman chèvre partir, il avait entendu les petits chevreaux. Maman chèvre a eu des petits bébés. On se présente parce qu'Agathe, c'est la première fois qu'elle est ici. Oui, oui. J'avais un grand-père aveugle qui nous racontait beaucoup d'histoires parce qu'il avait perdu la vue à la guerre. Et j'ai été bercée par cette voix qui nous racontait des choses, ou ma grand-mère qui lui lisait des livres, et puis après ça lui tapait des billets d'humeur. Donc l'oralité était très importante chez nous et pour moi. Et quand j'ai appris l'existence d'Opicomte, je me suis pointée ici, je n'ai plus quitté. J'aime bien la pédiatrie, j'aime bien l'hôpital, j'aime bien amener de l'humain à l'hôpital, donc je trouve que c'est très chouette de le faire. Comment je suis rentrée dans le conte, en fait, et à l'hôpital, c'est parce que j'avais un frère pédiatre, il travaillait à l'UCL, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas raconter là. Et je racontais essentiellement aux ados et aux enfants également. Les ados qui avaient des problèmes de leucémie, et donc qui étaient vraiment, parfois, du jour au lendemain, après un diagnostic sombre, voilà, ils devaient rester là, tout à fait perdus, ou dans la colère, ou dans l'opposition, ou dans la tristesse, ou dans le déni, enfin, un gros bloc de difficultés. Et arriver là avec le conte, où c'était pas évident du tout. Alors, je sais très bien que c'est un truc assez rigolo, mais surtout l'ado, des histoires racontées à un ado. Alors, tu sais, il y a des histoires très passionnantes. Et la maman, qui était souvent, les parents étaient souvent là, la maman était souvent là. Alors elle dit, oh mais racontez-moi, j'aime beaucoup les histoires. Donc j'avais dit, écoute, tu es d'accord, je raconte pour ta maman. Et je m'étais bien arrangée pour être en direction de la mère. Mais en fait, le garçon, genre, il avait des grandes oreilles, etc. Il a dit, ah, c'est pas mal votre histoire, c'est pas mal. Voilà, c'est un... Je trouve que le conte c'est pas un outil, c'est une clé de liberté, d'imaginaire, de légèreté. La parole, c'est magique. La parole ouvre à tous les possibles. Qui qu'on voit aujourd'hui, tu sais? Mais alors, Oui, j'ai appelé Aurore ce matin pour qu'on rencontre un petit garçon qui est là pour sa dialyse du matin. Et elle disait pas trop longtemps, 10 minutes. Oh, ça m'arrange très bien. Parce qu'il est fatigué. Ouais, moi aussi. Ok. On installe tout le reste. On installe tout le reste. Moi, c'est Touille. Touille. Tu dis bien dit. Il y a vraiment d'abord, quand on arrive devant la porte, le désir de la rencontre. On est plein de notre personnage, qui est un personnage duquel transpire la joie, le plaisir d'être en jeu, l'espièglerie, la fantaisie, l'envie d'entraîner tout le monde avec lui, en fait. Hein. C'est un contaminateur, un peu, le clown, à l'hôpital. Et donc, on vient devant une porte, on fait toc toc toc, on pointe le bout de notre nez, qui est rouge, et on voit si l'enfant manifeste un désir de nous rencontrer ou pas. Donc si jamais c'est le cas, on s'efface. Si jamais il dit oui, venez, on entre, mais c'est vraiment un moment d'apprivoisement mutuel d'abord. On prend vraiment le temps de déployer nos antennes. J'aime bien cette idée qu'on est vraiment là à l'écoute, avec toutes nos cellules, tous nos pores, de ce qui se joue en ce moment pour cet enfant-là, en présence de ses parents, peut-être en présence du soignant qui débarque. Donc vous voyez, on essaie vraiment d'être à l'écoute de la situation qui se joue. Bon, on a quand même toujours une information qui nous vient des soignants. Hein, on nous dit, voilà, il se passe ça pour cet enfant. Je sais pas, par exemple, il y a une rechute. Oui, c'est quand même des moments très douloureux. Mais on essaie vraiment de se centrer sur ce qui se passe dans l'instant. Et sur base de ce moment d'apprivoisement, petit à petit, on va faire des propositions de jeu. Parce que le clown, il est plein de ce désir de jouer. Alors, il va faire des propositions en fonction de l'émotion de l'enfant. Il va essayer de prendre cette émotion pour être en miroir de ce que l'enfant témoigne. Et donc, si l'enfant a peur, on va jouer un jeu autour de peut-être cache-cache. On va se cacher, on va réapparaître, se recacher, voir si on arrive à capter son attention comme ça et à
à le détendre éventuellement. Donc si l'enfant continue à avoir peur, on reste sur le pas de la porte. S'il commence à rentrer dans le jeu, ben peut-être on rentre doucement, on va se cacher derrière son parent. Tu souffles? Tu souffles? Vous êtes revenu? Oh, quel souffle! Et on ne cherche jamais le rire à tout prix. Mais vraiment jamais. C'est pas ça notre objectif. Si on a une mauvaise nouvelle, il y a toujours le temps d'appréhension par rapport à la nouvelle. Et eux, ils amenaient toujours vraiment une fluidité, une souplesse, un apaisement par rapport à ce qui pouvait se passer après. Même la perte d'une amie ou d'un ami là-bas, ils étaient toujours là pour dire allez, faut sourire, on va continuer. Le chemin continue, quoi. Et même chez les tout petits, hein, c'est impressionnant. Tu as des bébés, bien sûr, ils comprennent probablement pas très bien ce qu'on leur raconte quand ils sont tout petits, mais tu vois vraiment les yeux qui brillent, le calme, enfin, c'est très très impressionnant. Et alors, mais par ailleurs, ça demande donc une très grande rigueur, une très grande formation, un travail sur soi énorme, parce que quand tu vois quelqu'un qui fait le clown, ça marche pas bien du tout chez des enfants qui sont gravement malades ou qui sont malades. Mais quand tu vois le docteur Zinzin ou la conteuse qui a fait un travail sur elle, qui est formée et qui vient et qui va s'adapter, mais de manière juste, de manière parfaitement douce, attentive, qui pourra venir avec de l'énergie quand il faut de l'énergie, avec de la tendresse quand il faut de la tendresse, qui va se positionner bien par rapport aux parents, par rapport aux soignants, ça fait totalement la différence. Dans la boîte aux lettres, il y a une lettre, une enveloppe rose. Waouh! Elle reconnaît l'écriture de sa petite fille. Parfois, c'est microscopique en fait ce qui se passe. Parfois, c'est un petit coucou comme ça, c'est un petit jeu dans la main, ça se tisse sur le fil de la délicatesse. Parce qu'on est en plein milieu de la souffrance. On rencontre des enfants qui traversent des choses très très difficiles, avec leurs parents à côté, qui sont dans ces moments tellement délicats, tellement douloureux. C'est pas facile. C'est pas facile, mais nos personnages nous y aident. Parce que on a la mission, moi j'ai la mission d'être carabistouille quand je suis à l'hôpital. J'ai pas la mission ni de soigner, ni de faire rire, ni... j'ai pas d'autre objectif que d'être mon personnage qui veut être aimé et aimé. C'est formidable de n'avoir que ça comme mission. C'est d'être en lien en fait. C'est un peu des montagnes qu'on surmonte ou on combat des colosses de plein de trucs négatifs et puis après derrière on se rend compte que ouais. Il y a des docteurs Zinzin qui font « Coucou, tu y es arrivé, ça va? Ouais, bien, on fait la fête, tu vois ?» Et c'est vrai qu'on ne s'est jamais vraiment posé la question en tant que patient de se dire « Bah tiens, ils donnent beaucoup, mais eux, est-ce que nous, on leur apporte quelque chose ?» J'espère que ouais. C'est mignon que tu te poses cette question. Bah oui. Bah oui, bien sûr, c'est très riche pour nous. Ça donne du sens à ma vie, ça m'éclaire ma vie. De sentir que ce qu'on apporte est utile en fait. Si j'ai choisi de faire des études d'art thérapeute, il y a évidemment un lien de cause à effet, il y a pour moi-même, apprendre à m'aider moi, ce qui n'a pas toujours été le cas, et en me disant, bah ouais, voilà, je suis moi en tant que patiente, mais je peux être aussi aidante. Donc est-ce qu'avec les deux côtés du miroir, est-ce que je pourrais pas construire quelque chose de chouette? Et je pense que ouais, les artistes intervenants que j'ai pu rencontrer dans ma longue période de maladie, m'ont donné l'envie et le punch pour aider les autres, quoi. Ça, c'est certain.